Tikangai naemba zangu za malamu, tikangai naemba zangu za malamu, za malamu, za malamu, za malamu, za malamu. Shalom, peuple de Dieu. Encore une fois, nous sommes dans la joie de nous retrouver chez vous pour partager ce message. Un message qui vient de la part d'un Dieu merveilleux qui nous aime tant et qui veut que nous puissions sortir victorieux de ces combats contre le Covid-19. Mais avant toute chose, nous voulons rendre grâce à Dieu dans un petit moment de prière. Père très saint, nous te disons un grand merci pour tout ce que tu as déjà commencé à faire avec nous, parmi nous, en ce moment de confinement. Nous apprécions toutes les guérisons que tu ne cesses d'opérer chaque jour. C'est un signe que la victoire est déjà là, elle est certaine. Nous partageons encore une fois ces moments de la parole entre tes mains. Aide-nous à comprendre ce qu'on n'a jamais compris. Guide-nous afin qu'au terme de ces messages, que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tikangai naemba zangu za malamu, za malamu, za malamu. Oui, peuple de Dieu, c'est pour moi un honneur et une grande joie de me retrouver chez vous pour partager encore une fois cette parole. N'oubliez pas que nous sommes un peuple que le monde n'a jamais connu, une race royale, un peuple choisi par Dieu pour une mission particulière sur la terre. Nous avons commencé ce chapitre sur gagner la bataille contre le coronavirus. Nous avons vu beaucoup de sous-thèmes. Le dimanche passé, nous avons inauguré un autre sous-thème sur la puissance de la parole de Dieu. Et ce matin, nous voulons parler dans ce même chapitre sur la puissance de la parole, mais en partageant sur la parole déclarée, la force ou la puissance de la parole déclarée. Et pour mieux comprendre cela, nous voulons lire un passage dans la Bible. En Ésaïe 44, verset 26. Ésaïe 44, verset 26. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. J'ai dit de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Gloire à notre Dieu. Nous avons vu que la parole de Dieu est très puissante. Nous devons faire confiance en cette parole, parce que la parole qui a existé au commencement, c'est la parole qui a tout créé. Elle est une force pour nous. Elle est comme la pluie, elle est comme le feu, elle est comme le marteau. Mais ce matin, Dieu veut aussi nous responsabiliser sur la terre. De la même manière que lui aussi utilise la parole pour amener à l'existence ce qui n'a jamais existé, de la même manière qu'il utilise sa parole comme le marteau, comme le feu et comme la pluie, il veut que ses serviteurs, ses enfants, ceux qui les représentent sur la terre, utilisent la parole qui doit avoir les mêmes effets que quand lui l'utilise. Alors, il nous dit qu'il confirme, il est derrière la parole de ses serviteurs, tous ceux qui le servent, tous ceux qui l'ont accepté, tous ceux qui se sont engagés dans le royaume des cieux. Dieu dit qu'il confirme la parole de ses serviteurs. Et non seulement il confirme, il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Gloire à Dieu. Nous sommes les envoyés de Dieu sur la terre.
nous sommes les serviteurs de Dieu sur la terre. Et Dieu nous confirme, Dieu nous rassure, Dieu s'engage à confirmer les paroles que nous allons prononcer, les paroles que nous allons déclarer, parce que ce ne sont pas les paroles ordinaires, ce sont des paroles extraordinaires, des paroles surnaturelles, parce que de la part de Dieu. Peuple de Dieu, nous voyons un exemple dans la Bible avec Jésus. Un père avait amené son enfant malade auprès de Jésus, auprès de ses disciples, pour que ses disciples puissent le guérir et délivrer. Les disciples ont travaillé, ils ont cherché à chasser ces démons, ils n'ont pas pu. Et quand Jésus est arrivé, le père est allé vers Jésus, il a dit, j'ai amené mon fils auprès de tes disciples, mais ils n'ont pas pu. Jésus a pris l'enfant, il a parlé à l'esprit et l'esprit est parti. Les disciples ont approché Jésus pour lui poser la question de savoir, mais comment nous on n'a pas pu faire ça? Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Mais Jésus va ajouter encore quelque chose. Il dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi d'ici là, et elle sera partie, elle va se déplacer. Et Jésus conclut en disant, rien ne vous sera impossible. C'est-à-dire que si vous vous engagez dans cette voie-là, vous êtes devant une montagne, vous êtes devant un problème, vous êtes devant une situation compliquée qui dépasse tout le monde. Comme pour ces papas-là, la situation dépassait tout le monde. Ça dépassait les papas, ça dépassait les médecins. Alors il a mené auprès de Jésus. Ok, les disciples ont cherché tous les moyens possibles, mais n'ont pas pu. Mais Jésus dit aux disciples, si vous avez même une petite foi, vous allez tout simplement parler. Vous allez dire à cette montagne, quitte, ôte-toi d'ici, vas-y là-bas, elle va s'exécuter. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà dit que je confirme la parole de mes serviteurs. Donc Jésus est en train de les rappeler. Mais vous ne savez pas que Dieu n'attendait que les paroles. Mais il faut enlever l'incrédulité, il faut enlever les doutes. Il faut croire que quand vous parlez de la part de Dieu, Dieu est avec vous. Dieu vous soutient, il confirme la parole. Il leur a dit, rien ne vous sera impossible. C'est-à-dire ce que vous allez déclarer. Si aujourd'hui, le peuple de Dieu, cette armée inébranlable de Dieu à travers le monde, s'assemble, s'unit pour parler, déclarer, ordonner à ce Covid-19 de disparaître de la planète, elle va disparaître. Ce que les médecins n'ont pas pu faire, la parole déclarée, les déclarations prophétiques des envoyés de Dieu vont mettre fin aux assauts de ce Covid. Les déclarations puissantes des envoyés de Dieu, des serviteurs de Dieu vont mettre à genoux ce Covid. Pas seulement ce Covid, n'importe quelle situation. Rappelez-vous, bien-aimés de Dieu, de l'histoire du prophète Ézéchiel dans la vallée des ossements. L'Esprit l'a mené, l'a montré une vallée pleine d'ossements, desséchés, qui étaient secs. Et on lui pose la question, homme, est-ce que ces ossements peuvent-ils encore revivre? Il a dit, je ne sais pas. Mais Dieu lui a dit, prophétise et parle à ces ossements. Parle et ces ossements vont revivre. Il a tout simplement commencé à parler. Et quand il a parlé, il y a eu un mouvement, il y a eu la vie. Et de ces ossements desséchés, une grande armée sortait de là. Non pas parce qu'il y a eu des médecins qui sont entrés là-bas, non pas parce qu'il y a eu donc des corps scientifiques, mais la parole parler, la parole proclamer, la parole déclarer sur ces ossements a redonné la vie. Gloire à Dieu, nous avons un instrument puissant qui peut mettre à genoux n'importe quelle force. C'est la déclaration prophétique avec Dieu. Rappelez-vous, vous connaissez bien l'exemple de la femme qui avait la perte de sang. La Bible dit, elle avait tout dépensé auprès des médecins. Elle avait tout dépensé. Elle n'avait plus rien. Elle n'était pas guérie. Mais un jour, elle s'est décidée. Elle a commencé à parler en elle-même. Elle se disait, si je puis toucher le vêtement
de Jésus, je serai guéri. Elle avançait en parlant, elle parlait, elle déclarait que non, pas si, mais si je touche, je serai guéri. Et jusqu'à ce que quand elle est arrivée auprès de Jésus, elle a touché ses vêtements et au même moment, elle a été guérie. Gloire à Dieu. Ce qu'elle disait, ça s'est réalisé parce que Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Dieu accomplit ce que prédit ses envoyés. Peuple de Dieu, en ces moments compliqués, en ces moments de confinement, dans cette bataille, nous avons une arme puissante qui est la déclaration. Qu'est-ce que vous dites vous-même de ce Covid-19? Qu'est-ce que vous dites vous-même de l'impact de ce Covid par rapport à vous? Si vous croyez que vous êtes en dessous de ce Covid va vous dominer. Mais la Bible dit, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Nous sommes déjà plus que vainqueurs. Rappelez-vous de David devant Goliath. Il a commencé à parler. Il a regardé Goliath. Il a dit, aujourd'hui, on va manger ta chair. Ta tête sera coupée. Ta chair sera mangée par les oiseaux du ciel. Il a parlé. Il a déclaré. Et Dieu a confirmé ce qu'il avait dit en Ésaïe 44, 26. Ça s'est confirmé. Goliath est tombé. Et aujourd'hui, tout Goliath, si ce virus s'est élevé comme Goliath, nous les mettons à genoux. Par la déclaration, nous croyons que ce que nous disons, Dieu veut sur cela. Nous disons qu'aujourd'hui, Covid est vaincu. Aujourd'hui, ce coronavirus est anéanti. Aujourd'hui, ces assauts contre la planète Terre sont épuisés. Il est à genoux au nom puissant de Jésus. C'est nous qui sommes des vainqueurs. Regardez dans le monde entier. Aujourd'hui, il y a plus de guérisons que de morts. C'est la preuve qu'aujourd'hui, ce virus est en train de capituler. Nous avons proclamé ce mois de mai comme un mois de restauration totale. Voilà pourquoi nous disons que la disparition totale de ce Covid est déjà là. C'est déjà dans le passé. Nous resterons notre pays, nous resterons nos familles, nous resterons nos églises, nous resterons nos activités parce que le sang de Jésus veille sur nous comme la sécurité. Nous sommes dans la joie. Peuple de Dieu, parlez positivement de vous. Appuyez-vous sur ce que Dieu dit. Appropriez-vous les paroles de Dieu. Proclamez ces paroles. La Bible dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Voyez-vous guéris. Parlez de la guérison. Parlez plus de la guérison que de la maladie. Parlez plus de la vie que de la mort. Et le Dieu qui veille sur sa parole verra sur sa parole. Croyez-moi, c'est une arme puissante. Veillez sur ça. Appuyez-vous sur ça. Le Dieu de grâce, le Dieu de la Bible est avec vous. Soyez des vainqueurs. Soyez au-dessus et allez de victoire en victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.